On se retrouve donc dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. La dernière fois, on avait vu les 3 premiers versets de ce chapitre, où, après avoir, à la fin du premier chapitre, encouragé les chrétiens à s'intéresser de très près à la prophétie, Pierre les avertit que il y aura des faux prophètes. Donc il y a la prophétie donnée par Dieu, puis les faux prophètes qui viennent soi-disant au nom de Dieu, mais qui détruisent. Et il est question au verset 3 de ruine soudaine pour les faux prophètes, mais aussi pour ceux qui les suivent. Parce que quand il parle de secte pernicieuse au verset 1er, pernicieux, ça veut dire destructeur. Donc il y a ces faux prophètes qui vont s'introduire dans l'Église, ou qui sont déjà dans l'Église, et qui vont introduire des fausses doctrines qui vont détruire tous ceux qui vont s'y attacher. On s'était arrêté après l'étude, on avait pas mal discuté, et pour ceux qui n'étaient pas là, je voulais le souligner tout de même. Il est question au verset 2 que, à cause de leur dérèglement, la voie de la vérité sera calomniée. Et à force de réflexion, on avait jeté la pierre sur personne. Hein, on n'avait pas fait la liste des sectes. Mais finalement, on s'était quand même aperçu que, même si Pierre veut éveiller notre vigilance par rapport aux faux prophètes, nous aussi, on doit être vigilants par rapport à notre comportement, pour que, justement, la voie de la vérité, la voie de l'évangile, ne soit pas calomniée à cause de notre comportement. Donc on avait fini sur cette note-là, et je pense que c'était salutaire, parce qu'on peut toujours jeter la pierre aux autres, mais pensons à nous examiner nous-mêmes et à veiller sur nous-mêmes, même si on doit être vigilant par rapport aux dangers extérieurs. Et ce soir, je propose donc de lire au chapitre 2, à partir du verset 4, on va lire jusqu'au verset 13. 2 Pierre 2, 4 à 13. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs, en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Et ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Le verset 3 parlait donc de la ruine et de la condamnation de ces faux prophètes. Pour cela que le verset 4 commence par « car si Dieu a fait ceci, cela et cela, il va aussi les détruire ». Et donc Pierre nous donne là 3 exemples de châtiments que Dieu a exercés envers des personnes qui se sont élevées contre lui, qui ont, on va dire, amené leur péché à leur comble. Et le premier exemple, c'est les anges déchus, qui se sont rebellés à la suite de Satan contre Dieu. Et
Et ici, Pierre nous dit, ces anges-là ont été précipités dans les abîmes de ténèbres. Alors comme des fois je l'ai fait remarquer, les langues antiques, les langues anciennes n'ont pas de scrupules à faire des pléonasmes. Hein. Et ici on a abîme et ténèbres. Abîme c'est le... Comment ? Le fond des mers. Non, c'est pas le fond des mers, c'est le tartare. Ce qui est traduit, le mot grec c'est tartaros, un truc comme ça, qui était l'enfer des Grecs. Hein, l'endroit de souffrance des hommes mauvais après leur mort, et qui correspond à la géhenne des Juifs. Et les ténèbres, c'est un peu la même chose, quoi. C'est la zone, le côté sombre, de la vie après la vie, quoi. Donc, ces anges-là, ils ont été précipités en enfer, on va dire déjà, en attente du jugement. On sait qu'ils se promènent encore sur Terre. Alors peut-être pas tous, hein, parce que Dieu, dans sa sagesse, peut-être, je sais pas. On n'est pas là on ne sait pas combien il y a eu d'anges qui se sont révoltés, et on ne sait pas combien sont enchaînés déjà ou pas. Bon. Mais sans doute pas tous ceux qui se sont révoltés, puisqu'il y en a encore. Il y en a qui rôdent et qui nous causent assez de problèmes comme ça. Donc il y en a, voilà. Mais ils sont réservés pour le jugement. C'est-à-dire que ils ont été déjà châtiés d'une certaine manière, déchus de la gloire du ciel, mais n'ont pas encore définitivement jugé, et leur peine n'a pas pris effet encore. Leur peine finale n'a pas été prononcée encore. On retrouve ensuite Noé, enfin du moins les hommes qui vivaient à l'époque de Noé, et qui ont tous été éliminés, sauf la famille Noé et sa famille. Et il est question ensuite de Sodome et de Gomorrhe, qui ont été rayés de la carte par le jugement de Dieu aussi. Et on retrouve à la fin du verset 9 cette affirmation et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc il y a des châtiments qui sont immédiats et physiques, on va dire, quand Dieu le décide. Donc, pour les anges, pour le monde de l'époque de Noé, pour les villes de Sodome et Gomorrhe, mais toujours dans l'attente du jugement. Il y a eu la première mort, et il y aura la seconde mort après le jugement. Alors des fois, Dieu, apparemment, on ne voit pas de nos yeux qu'il exerce un jugement, mais de toute manière, il y aura le jugement à la fin, au jour du Seigneur. Dans les versets 5 et de 7 à 9, il est question des exceptions au jugement, on va dire, des rescapés du jugement. Il est question de Noé, qui a été sauvé avec sa famille. Il est question de Lot, qui a été sauvé de Sodome et de Gomorrhe. Et du coup, il est question du fait que si Dieu, d'un côté, a puni les coupables, d'un autre côté, il a délivré Noé, il a délivré Lot, et il est question, voilà, il s'est délivré de l'épreuve. Le mot en grec, le mot qui est traduit par épreuve ici, il est aussi traduisible par tentation. Mais du coup, ça marche dans les deux cas. Dieu s'est délivré de l'épreuve, et il s'est aussi délivré de la tentation. C'est le mot normal pour épreuve, et ça veut dire à la fois les deux. Ça veut dire les deux, oui, en effet. Mais du coup, quand on le traduit en français, le mot épreuve, ça a l'air d'être quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors que la tentation, oui, elle peut venir de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui nous atteint à l'intérieur et auquel on peut réagir positivement ou négativement. Et donc, oui, il délivre de l'épreuve,
Et c'est le cas pour Noé, par exemple. Il y a une épreuve, un cataclysme qui arrive. Et Dieu a délivré Noé, qui marchait dans ses voies. Il l'a délivré et il ne l'a pas condamné avec le monde entier. Il aurait pu. Hein, il y a des justes qui sont tombés des fois. Voilà, ça fait partie. Bon, on a Jérémie, par exemple, qui a beaucoup souffert et qui est mort en déportation à cause du peuple juif. Il était pour rien, lui. Hein, mais voilà. Mais ici, Pierre met en avant le fait que Dieu peut délivrer de l'épreuve. Et pas de n'importe quelle épreuve, c'est quand même le déluge. Et au milieu du déluge, il a sauvé 8 personnes. Une petite parenthèse, il est question ici de Noé, le... 8e depuis Adam. Oui, alors le 8e, alors il y en a qui ont 18 personnes, on a fait bon, le 8e depuis Adam, mais ça c'est peu importe. Mais il est appelé le prédicateur de la justice. Et ça nous rappelle ce qu'on avait vu dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. 1 Pierre 3, dans les versets 18 à 20, il est question de l'Esprit de Jésus. Christ aussi... Oui, c'est ça. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et Noé, le prédicateur de justice, quand on lit tout ce chapitre 3, on voit qu'il était animé par l'Esprit de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est appelé le prédicateur de justice. Le même esprit qui était un Jésus homme sur la terre, c'est le même esprit qui avait animé dans le passé Noé, qui avait prêché à ses contemporains le constat du péché de l'homme, de la juste condamnation que Dieu prononce sur le péché, mais aussi de la grâce et du moyen d'être sauvé. Et on apprend ici des choses sur Lot, qui ne sont dites nulle part ailleurs dans la Bible. Lot est appelé le juste. Et Dieu l'a sauvé. Déjà, Dieu l'a sauvé physiquement de la condamnation de Sodome et de Gomorrhe. Mais il y a une raison à cela. C'était Lot, le juste. Et Dieu, en fait, l'a sauvé d'abord de la tentation. Parce qu'il est dit de Lot qu'il était tourmenté dans son âme jour et nuit par le péché qu'il y avait autour de lui. Il était tenté de se fondre dans la masse, mais il ne l'a pas fait. Alors, on peut lui trouver bien des torts à Lot. Ok ? Mais il est resté juste dans sa manière de marcher dans un monde complètement pourri par le péché. Et c'est à cause de cela qu'il a été sauvé, à cause de la justice. Certainement gardé par Dieu, il s'est confié en Dieu pour rester juste. Parce que tout seul, c'était pas possible. Hein ? Alors on n'a pas tous les détails, mais il est appelé Lot le juste. Et Dieu l'a délivré de la tentation. Il est resté juste dans sa conduite. Même si par ailleurs, il avait choisi d'être là où il ne devait pas être. Mais il a quand même gardé, il a continué de marcher droit. Et dans cette idée que Dieu ne condamne pas le juste avec l'injuste, ça concerne directement Lot, puisque c'est là-dessus qu'Abraham a basé son plaidoyer devant Dieu pour sauver Lot. Hein, il lui a dit, s'il y a dans cette ville, il a commencé à 50, je crois, 50 justes. Hein,
est-ce que tu condamnerais la ville? Et Dieu lui dit, non, je ne condamnerai pas la ville. Et Abraham lui a dit, mais c'est... Enfin, que Dieu ne lui réponde, il lui a dit, mais c'est... d'une certaine manière, ça serait grave si toi, le Dieu juste, tu condamnais le juste avec l'injuste. Ça ne te ressemblerait pas. Hein? Il connaissait bien son Dieu et il savait que le Dieu juste ne peut pas condamner le juste avec l'injuste. Et c'est là-dessus qu'il a basé son plaidoyer. Et Lot a été sauvé en tant que juste. Après, on peut se faire une petite parenthèse et essayer d'imaginer, entre guillemets, l'enfer que Lot a dû vivre à Sodome et Gomorrhe. Lui qui voulait rester juste, entouré de pécheurs au plus haut niveau. Et on peut s'imaginer, on peut toujours faire de la Bible fiction, mais quand Abraham lui a proposé de rester dans la montagne ou de descendre dans la plaine, si l'autre avait dit je reste ici, dans la montagne, et si c'est Abraham qui était descendu dans la plaine, comme il avait proposé, quelle aurait été la vie d'Abraham? Et du coup, on peut se poser la question, quelle aurait été la nôtre, si on s'était trouvé à la place de l'autre? Ça aurait été difficile pour nous, il faut l'avouer. Mais l'autre est resté juste. Ensuite, à partir du verset 10, on trouve Pierre continue de nous décrire ces faux prophètes. Et on avait déjà vu une de leurs caractéristiques au verset 3, ils agissent par cupidité. Et ils sont contre la vérité par amour de l'argent. Et ça reviendra plus loin, il est question du fait qu'ils ont choisi la voie de Balaam. Donc ils ont connu la vérité, mais ils prêchent le mensonge par intérêt, pour l'argent. Ça on l'a vu au verset 3. Au verset 10, il est question du fait que d'un désir d'impureté, il court après la chair dans un désir d'impureté. Donc il y a vraiment là de la convoitise pour ceux qui savent être mal. Ils ont envie de ce que la Bible définit comme mal. Et le mot, pour vous donner une petite idée, le mot qui est traduit par impureté, le mot grec c'est miasmos. Donc, les miasmes, quand on parle de miasme, ça nous fait penser à un liquide malodorant qui a macéré, un étang qui, en plein été, a rétréci, l'eau s'est concentrée, il y a plein de micro-organismes et de parasites qui grouillent là-dedans, et de végétaux en décomposition. C'est un peu ça, des miasmes. Avec un relent peut-être aussi de liquide organique, quand on a une grosse diarrhée, des choses comme ça. C'est un peu l'idée. Quand on parle de miasme, c'est un peu ça. Ben voilà. Ils sont attirés, ils ont envie, dans leur chair, de ces choses-là. Ce que la Bible déclare comme étant mal, ils en ont vraiment envie. Et ils le recherchent. Ils courent derrière. C'est pas juste qu'ils regardent un peu les choses comme ça. Non, ils courent derrière ces choses. Et ensuite, il y a le mépris de l'autorité. Alors, de suite après, quand il parle d'autorité, ça parle des gloires, donc des anges, entre autres. On avait vu quand même déjà au début du chapitre qu'il ne... J'arrive pas à retrouver le verset, pourtant il n'y avait que 3 versets. Ah voilà, ces faux prophètes renient le maître qui les a rachetés. Ils renient Jésus en tant que Seigneur, en tant que Sauveur et en tant que Seigneur, on l'avait vu. Donc ils rejettent l'autorité de Jésus-Christ, déjà. Mais en plus, ils méprisent les puissances
spirituelles. Toutes les puissances spirituelles, il les méprise. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je vous avais proposé de lire l'épître de Jude, où il est question des mêmes choses, des faux prophètes. Et on va lire 2-3 versets qui se rapportent à cela. Donc dans l'épître de Jude, au verset 8, à partir du verset 8. Il est question justement juste au-dessus de la condamnation de Sodome et Gomorrhe. Et au verset 8, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Donc, il y a Jude et Pierre sont au même diapason, ils vivent à la même époque avec les mêmes problèmes, notamment les faux prophètes. Et il est question de ces faux prophètes qui n'ont que du mépris et qui le manifestent de plus par des injures, par des propos déplacés envers même les anges déchus. Alors que, comme dit Jude, les anges eux-mêmes ne se permettent pas de porter un jugement sur les autres anges déchus. Les anges qui sont avec Dieu ne se permettent pas ces choses-là. Et ces hommes-là se le permettent. Donc quelque chose de complètement déplacé, parce que de toute manière, ils rejettent l'autorité de Dieu. Donc, à partir de là, il n'y a plus de limite. Et Pierre revient sur ces hommes dans leur recherche des plaisirs de la chair. Il les compare à des brutes. Donc le mot qui est là, qui est traduit par brute, il s'agit d'animaux. Il les compare à des animaux qui n'ont aucune capacité de raisonnement. Alors il y a des animaux dont on dit qu'il leur manque que la parole. Eux, c'est pas le cas, quoi. Mais parce qu'ils parlent beaucoup trop, ils parlent de mauvaise manière, et ils sont comme des animaux, qui plus bêtes que bêtes. Et il est question du fait que, à la fin du verset, ils périront par leur propre corruption. En fait, ils s'autodétruisent. Leur comportement est autodestructeur. Même si au début ça ne se voit pas, ils se détruisent eux-mêmes par leur folie de rébellion contre toute autorité, dans leur folie de recherche des plaisirs de la chair sans aucune limite, dans leur désir de s'enrichir. Ils se détruisent eux-mêmes. Au passage, ils ont le temps de faire des dégâts et de détruire les autres aussi. C'est pour ça que Pierre nous avertit. Et au verset 13, il continue de les décrire. Il trouve leur délice à se livrer au plaisir. Donc ce qui est traduit par le mot plaisir, c'est le mot qui en français a donné l'hédonisme. Donc c'est vraiment la recherche effrénée du plaisir. Enfin, c'est le but ultime de leur vie, c'est avoir du plaisir. Il dit, ils le font en plein jour. Le mot qui est traduit par en plein jour, il a plusieurs sens, mais les deux des sens sont bons. C'est de manière ostentatoire, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent pas. Non seulement ils n'ont pas de limite, mais c'est public. On ne se cache pas de ce qu'on fait. Et c'est, de l'autre sens, c'est à longueur de journée.
Donc c'est leur occupation principale, c'est avoir du plaisir. Ensuite, il continue à les décrire. Il dit homme taré et souillé. Alors taré, ça veut dire primitif, au sens péjoratif. Hein. Donc vraiment, c'est des bêtes, quoi. Voilà. Et souillé, c'est un mot qui est utilisé pour dire ce qui est rejeté par la société, ce qui est inutile à la société. Un petit peu, style de comparaison, ce qui se pratiquait, et ce qui se pratique encore dans certains pays, par rapport aux lépreux, qui sont repoussés hors de la société. Mais c'est le mot qu'emploie Pierre pour les désigner. Ils sont vraiment inutiles, ils servent à rien. C'est des destructeurs, même ils sont pathologiques. C'est des poisons. Il faudrait mieux s'en débarrasser. Et c'est comme ça qu'il est décrit. Et ce qui est... et puis on a quand même la douche écossaise derrière. C'est qu'ils font tout ça en faisant bonne chère avec nous. Et là, ça fait réfléchir. Parce qu'en fait, ils sont au milieu de nous. Et quand il dit ils font bonne chère, ça veut dire ils festoient. C'est pas juste on prend un bon petit repas, c'est qu'on s'amuse bien ensemble. C'est des gens qui, au moins dans un premier temps, sont très intéressants, très attractifs, parce qu'on ne s'ennuie pas avec eux. On s'amuse bien, on mange bien. Et au milieu de tout ça, ils font leur chemin. Et ils se permettent de parler n'importe comment de n'importe quoi. Ils se permettent de courir après la chair, de chercher les plaisirs en public, au milieu de nous. Et, comme il a été dit au verset 3, par cupidité, ils manipulent les gens pour s'enrichir. Mais ils le font au milieu de nous. Et j'avais cité ce verset la dernière fois, où il est question de ces faux prophètes, où il est dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et du coup, Pierre nous invite à la plus haute vigilance, parce que, dans un premier temps, ces faux prophètes sont très attrayants. Ils ont du style pour tisser les relations sociales. Et on s'amuse bien en leur compagnie. Sauf que ce qu'ils ont dans le cœur, il est beaucoup question de corruption, c'est pourri. C'est de la pourriture, c'est des miasmes. Et c'est une recherche effrénée du plaisir dans le péché. Et ils se délectent de ça. Hein, ils se délectent dans leur tromperie, ce qui est écrit. Ils arrivent déguisés et ils se régalent d'être là, déguisés, pour faire du mal, pour détruire. Et pour eux s'enrichir, s'il est possible. Alors, nous, on est rassurés, parce qu'on sait que, en dernier recours, Dieu jugera. Mais soyons sur nos gardes, ne nous laissons pas entraîner. Et là, on verra ça la semaine prochaine. On l'avait déjà lu la semaine dernière, en avance. Mais qui sont ces personnes qui les suivent et qui se font avoir par leur manœuvre? C'est ce qui est écrit au verset 14. Ce sont les âmes mal affermies. Les âmes qui ne sont pas enracinées dans la parole et dans la communion fraternelle, qui ne sont pas enracinées en Jésus-Christ. Sur ceux qui sont bien affermis, ils n'ont aucun pouvoir. Ceux qui sont bien affermis peuvent résister comme Lot a résisté à Sodome et Gomorrhe. Et c'était pas rien. C'est Dieu qui lui a permis de résister et de ne pas succomber à la tentation. Alors, Pierre nous avertit, ouvrons les yeux. Hein, on ne va pas dire d'emblée, on ne va pas appeler frère n'importe qui se présente. On va analyser son comportement, sa manière de parler, ses intérêts. Et ensuite, on peut éventuellement marcher ensemble. Et s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, méfions-nous. Pierre nous avertit, le Seigneur Jésus nous avertit.
il y aura de faux docteurs qui vont chercher à s'introduire comme des loups dans la bergerie pour dévorer et détruire. Alors que le Seigneur nous ouvre les yeux et que ce ne soit pas quelques bons petits repas qui nous les ferment. C'est pas parce que c'est en faisant bonne chère avec nous qui vont peut-être essayer de nous fermer les yeux, mais que le Seigneur ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre entendement, ouvre les yeux de notre âme, et qui nous permettent d'être affermis. Et ça fait partie de notre responsabilité là-dedans, être affermis dans la parole, être affermis dans la communion fraternelle, être enracinés en Jésus-Christ, pour ne pas nous laisser entraîner sur la voie de la destruction.